Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Heart of Iron 4. Un jeu que j'avais parlé dans la vidéo du tournoi. On se retrouve quelques semaines après, oui. J'ai pas tourné de vidéo entre temps parce que j'ai eu beaucoup de travail au lycée. Mais c'est bon, ça y est. Aujourd'hui, on se retrouve pour un gameplay Irlande sur HOI 4. Boosté, attention, parce que sinon, ça va être un gameplay assez lent et ennuyeux. J'ai boosté l'Irlande, je lui ai donné deux trois états, comme par exemple le Var ou Béja au Portugal. Je vais aussi donner l'Irlande du Nord parce que ça revient de droit à l'Irlande, on est d'accord. Non, le but aujourd'hui, battre l'Allemagne et peut-être battre les Alliés, ce que je ne compte peut-être pas faire dans cette vidéo, mais peut-être plus tard. Je vais pas être avec les Alliés, je vais pas être avec l'Allemagne, je vais pas être avec Staline, je vais être dans ma propre alliance. Je vais jouer ma propre alliance, je vais devenir communiste, et on va rouler sur le monde. Notamment sur l'Allemagne, parce que c'est l'objectif. Mais du coup, on va commencer le gameplay. C'est parti. Alors, c'est un jeu qui peut être très compliqué à comprendre au début. Mais si jamais vous comprenez pas, je vous envoie sur la chaîne de Sarge le Chef, qui fait des tutos et qui fait aussi du gameplay sur ça. C'est lui qui m'a donné envie de faire des vidéos sur ce jeu, qui me l'a fait découvrir. Donc, on est parti pour le gameplay. Allez, c'est parti. Allez, on va faire des réformes pour le point politique et les recherches industrielles les plus importantes si on veut tenir dans la game, justement. On va faire des infrastructures. Ah oui, l'Irlande, je l'ai joué avec plus de 300 heures. Donc je connais le build par cœur. Voilà. Ça va être quelque chose de compliqué. L'Italie qui galère en Éthiopie. Bon, l'Italie c'est du beurre. Hein. C'est vraiment du beurre. Mais normalement le bot est codé pour réussir sa guerre civile, sa guerre en Éthiopie. Mais vous allez voir que quand on va l'affronter, ça va vraiment être facile. Bon, la troupe là, elle se fait. Oh, et au niveau de l'industrie, ça fait mal au début. Mais c'est le temps, tout ça, de se développer. Bon, voilà, on a Michel ici. Michel prêt à votre service. Lui, on le promouvoit. On en commande un autre. On le met là. Et hop, voilà, ça c'est fait. On a déjà notre premier groupe d'armée qu'on va envoyer au Portugal vers 38-39. Même vers 40 parce que c'est long de remonter un pays. De l'Autriche. Ah, alors oui, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'aussi ça reprend vraiment la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut apprendre l'histoire avec ce jeu lors de la Seconde Guerre mondiale. Sauf que quand on joue un pays, on va modifier l'histoire. Mais globalement, les événements, quand on n'entre pas en guerre au début de game, c'est l'Allemagne qui annexe l'Autriche, l'Allemagne qui déclare la guerre à la Pologne, puis aux Pays-Bas, à la Belgique, la France, avec le Danemark et la Norvège en 40. Ah, les États-Unis qui veulent acheter. Ah, guerre civile au Brésil. On va rechercher ça. Guerre civile au Brésil, que se passe-t-il? Ah, nationalistes, les communistes qui se sont soulevés, pardon. Ah, ils ont pas dû aimer. Non, ils ont pas dû aimer. Alors là, on a des usines militaires en trop. On va les garder. Je sais que c'est une petite perte. Mais j'attends vraiment d'avoir l'artillerie. Parce que c'est très important. Et il faut vraiment qu'on en produise un max. Un max. Euh, on va faire la recherche pour avoir plus de ressources. Même si j'en ai normalement assez. Il nous en faut toujours plus. On va mettre les usines militaires sur les armes. Et après, on va... comment dire? Après, on va aux 6000. Ah ben. Et après, on va les mettre sur l'artillerie. 6000, ah ouais. Ça produit, hein. 50, 55, 55 par jour, 56, ouais. Ah, ça augmente en plus. On est déjà remonté à 5000 alors que je viens d'en mettre 2000. C'est énorme. Ah! Parfait. On va construire les usines militaires ici. Et ici. Ici, on va pouvoir construire une infrastructure. On va commencer à construire, hop, des rails pour pouvoir avoir une bonne logistique. Parce que sinon, c'est la mort. Et on ne passera jamais. Hop, les États-Unis. Notre usine militaire.
Ah, voilà. On va mettre sur pause, on va mettre l'artillerie. On va prendre les 3 usines, on va le foutre sur l'artillerie. On va mettre une usine en attente ici. Là, on va prendre ça. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si je fais des erreurs dans ce que je fais. Parce que j'aimerais bien m'améliorer sur le jeu. Parce que c'est vrai que d'avoir un petit niveau, ouais, c'est drôle. Mais à un moment, ça commence à faire. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas. Ça me m'aiderait grandement. Eh, j'ai oublié le petit port ici. Parfait. Bon, on est bien pour l'instant. Ah bah voilà, la priorité qui va se terminer. Parfait. Et la recherche aussi. Bah, il y a tout qui s'enchaîne là. Il y a vraiment des pros qui me regardent. N'hésitez vraiment pas à me dire quoi faire dans les doctrines au niveau d'infanterie et de l'aérien. Parce que la navale, pas besoin. Si vous voulez m'en faire une aussi. Mais j'y arrive pas. Je sais pas ce qu'il faut prendre pour avoir une meilleure armée. Je vous remonte la template, c'est ça. Et quelle doctrine peut aller avec cette template, hein. Les avions, bah, chasseur et casse. Et comme j'ai pas le DLC, ça va pas être bien compliqué. On va se prendre celui-là. Parce qu'on va bientôt entrer en guerre. Le déficit commence à partir. Bon, là, il y a un déficit au niveau des anti-chars. Parce que j'ai mis ça. Pareil, parce que dans la template, j'ai mis des anti-chars et des anti-aériens. Oh, parfait, une recherche. Ah, et là, comme on a pu voir, il y a eu le démembrement de la Tchécoslovaquie. Donc, l'annexion et la création de la Slovaquie. Un fantoche allemand. Qu'est-ce que c'est qu'un fantoche? C'est un état ou un pays qui suit tes ordres. C'est ton... On va dire entre guillemets, excusez-moi du terme, ton chien. Voilà. Mais vraiment, excusez-moi du terme. Alors, quand les pays sont en jaune, ça veut dire qu'ils sont détestés. C'est qu'ils détestent le pays sur lequel je suis. Genre là, la France au Royaume-Uni déteste l'allemand. Quand ils sont en bleu, ça veut dire qu'ils sont en alliance. Et ça prend en compte aussi les peupettes. Enfin, les fantoches. Peupettes et fantoches, c'est la même chose. Bon, là, du coup, on va se focaliser vraiment sur l'industrie. On a 18 000 armes, ce qui est pas mal. Ce qui m'embête un peu, c'est l'artillerie et l'anti-aérien. L'anti-aérien, on n'a pas encore de production parce que je ne construis pas d'usine militaire. On n'a plus d'emplacement pour ça. Et d'ailleurs, on est en 39. J'ai fait une grave erreur. Je suis vraiment en retard pour faire ces trois-là. Ces trois-là, c'est vraiment les plus importants. Je suis vraiment en retard, donc là, le pays va prendre un gros retard. Figure. Ah, et la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Pologne. On voit vraiment que l'Allemand c'est le pays, un pays qui est vraiment cheaté dans le jeu, qui est très puissant. On voit notamment l'avancée de la Pologne, notamment il fait des encerclements, des trucs qui se font détruire. C'est vraiment un très bon pays. Je vous conseille de le jouer dès le départ. Surtout pas l'Irlande, vous allez vous faire éclater. Surtout pas l'Union soviétique non plus, c'est un pays qui est extrêmement dur à gérer. Pourtant, allez voir Emily, une fille du Discord de Sarge. Qui sait très bien jouer l'Union soviétique. Vraiment, c'est une bonne joueuse. C'est d'ailleurs la seule fille du tournoi. Du coup, priorité annulée. Oui, ça me le fait parce que j'ai pas assez d'usine, je sais pas, c'est assez bugué. Ce qui est dommage, j'ai perdu quelques jours, j'ai pas fait attention. Donc là, on construit les anti-aériens. Ça fait vraiment mal les anti-aériens contre les avions. Si on n'a pas d'aviation, c'est le meilleur truc. Ah! D'ailleurs, la France qui avance en Sicile. Ah, on voit vraiment que l'italien c'est du beurre. Normalement la France n'avance pas comme ça dans la vraie vie. Là il y a quelques combats, quand on voit ça c'est qu'il y a quelques combats. Et voilà, déjà la capitulation de la Pologne, c'était vite fait. 59% de tension mondiale, je peux rejoindre les alliés si je veux, mais même pas. Quoi? Attends, j'ai pas vu. C'est quoi? Ah bah oui, il a déclaré la guerre à la Norvège et... Quand on déclare la guerre à la Norvège, il y a un coup d'état. Pas besoin d'envoyer de troupes normalement quand tu es l'Allemagne. Le coup d'état ça sort tout seul. Pareil pour le Danemark. Qui est devenu comme ça. C'est... Normalement j'ai mis en historique la partie. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est pas marqué que c'est dans l'Alliance. Non mais normalement quand l'Allemand déclare la guerre au Danemark, le Danemark capitule direct. Avec les DLC. Attention parce que sans les DLC, non. J'ai un DLC qui fait ça, oui. Ah, déjà, on a un petit peu d'aviation qui commence à arriver. Moi, je me focalise sur le casse et plus tard sur les chasseurs. Parce que comme je construis des anti-aériens, ça sert à rien que je me focalise sur les chasseurs tout de suite. Ça sera bien d'en avoir quand on va passer à l'offensive.
Merde, ça, normalement, je le mets là. Voilà, ça me paraissait bizarre. C'est bon, on est parti. On va déclarer la guerre à ces gueux. Et ça dégage. Voilà, allez. Du coup, on va se mettre en vitesse 3 pour micro-gérer. Oh, surtout, grave erreur à ne pas faire. Ne laisser, laisser ses troupes en entraînement et attaquer avec. Parce que voilà, l'entraînement ça les met à là et le temps de remonter, bah. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc, du coup, c'est bon. Alors, moi, j'attaque toujours cette case. Et avec les deux. Normalement, on devrait le percer facilement. Voilà, 77, ça passe. Et ensuite, on va encercler ici. Ou même ici, ça dépend. Et ensuite, on va percer là pour encercler là. Ça, c'est toujours la technique que je fais pour envahir le Portugal. Donc oui, je me suis give. Sinon, je fais un débarquement ici. Je prends ces 3 cases et hop. Hop là, là, on peut voir que ça passe. On attaque direct. Parce que le temps qu'ils se remettent de leurs émotions. De leurs émotions. Le temps juste qu'ils se remettent. Alors là, on va bloquer ici. Parce que sinon, ça va nous encercler. On va perdre 5 troupes. Ah, c'est dommage. Voilà. Hop, on va prendre ça, on va peut-être. Parce que ça peut être un très puissant allié. Voilà. Ah, j'ai oublié le... Hop, voilà. Parfait. Bon, maintenant, plus qu'à se préparer pour la guerre en Espagne. Voilà, nous sommes enfin prêts à déclarer la guerre à l'Espagne. Nous sommes prêts, nous avons une bonne armée. Hop, nous avons une bonne armée. Nous sommes protégés, nous avons beaucoup d'antiaériens. Nous avons des chasseurs et du casse. Les chasseurs sont encore en production. Nous sommes prêts pour la guerre en Espagne. Surtout qu'ils ont mis vraiment aucune troupe. On va vraiment s'amuser. On va laisser le temps aux derniers d'arriver. L'Allemand continue son expansion. Il a pris la Slovénie. Et l'Italie et la Roumanie se sont partagés les Balkans avec la Bulgarie. La Grèce est en train de souffrir. Hop, d'ailleurs, hop, on va les...
Mettre pack de non-agression. L'onglet, il nous déteste. Il nous aime pas. Et c'est parti. On y va. C'est maintenant. Oh merde. Ils sont pas encore arrivés. Oh merde. Oh merde. Oh. Oh, j'ai fait une erreur. Ah voilà. Je voulais aller trop vite. Et ils sont cons, ils avancent pas. Ok, ça va nous. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Par contre, j'aime pas qu'on avance sur mon territoire. Je déteste ça. S'ils ont mis leur aviation. Merde. Et s'ils ont mis leur aviation, ils vont se faire exploser par la DCA. On va sortir les nôtres. Hop, soutien. Et c'est parti.
Et voilà, c'est bon, c'est fini, capitulation de l'Espagne. Bah finalement pas d'ellipse. Bon, parce que même pas eu le temps de finir l'encerclement. Donc, mon Puppet et moi sommes là. Alors, je vais prendre, comme à mon habitude, mes parties. Hop, hop, comme ça. Le reste, je le donne au Puppet. Hop, il va bien se développer, ça va faire un puissant allié. Hop, moi je me prends le reste du désert. Voilà, parfait. Voilà, bah là du coup on a de quoi construire des usines militaires, parfait. Tac. Voilà. Nous avons les recherches ici. On va commencer à faire les recherches atomiques. Hop, on va faire la ligne ici. On va, je pense, déclarer la guerre à l'allemand. Ouais. Oh, victoire. Parfait. Je pense qu'on va déclarer la guerre au petit allemand, ya. Oh, bon, dans le désert, c'est gagné. Pour les Anglais et les Français. Parce que les États-Unis sont venus. Voilà, bon, ça c'est fait. Bah, la Finlande est redevenue de base. Avec sa tête. Bon, ben, je vous reprends quand j'ai fini de construire la logistique. Et quand il y aura de l'action de mon côté. J'ai accepté leur proposition. Je suis maintenant chez les Alliés. Et je suis pas encore entré en guerre avec eux. Et Vichy a été annexé par Hitler. Ça galère aussi en Union soviétique. Ah, ici on a des renseignements. C'est mon Puppet. On a des recherches à faire. Je pense vraiment que on va déjà attendre que tout le monde vienne ici. Parfait. Je pense qu'on va entrer en guerre. Ouais, on va entrer en guerre. On va entrer en guerre. Est-ce que tout le monde est bien arrivé? Oui. Allez, on entre.
mais quel encerclement! Oh, ils se sont fait démarrer! Oh, je l'avais pas prévu! Je l'avais pas prévu! Les pauvres! Oh les pauvres, je les avais... J'avais pas prévu cet encerclement! Je l'avais pas vu! Oh. En plus on va voir Toulouse! Arrêtez de revenir! On veut Toulouse. Oh là là! Oh là là, on a eu Toulouse! Oh là 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 là! Ça tente de fuir. Arrêtez de fuir! Arrêtez-vous! Les avions! Oula! Oula! Tac. Oula! Oula! Alors on va vite refermer cet encerclement parce qu'il peut vraiment nous porter préjudice. Ils arrivent à désencercler, on est vraiment dans...
allez, 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 allez. Oui! Victoire! Victoire! Eh, mais non, ça fait mal. Ah, ça picote. Cette armée. Pareil, ça picote aussi. Milan! Allez-y. Pauvre Italie. On dirait que j'ai l'italien en peuplette aussi, ça serait pas mal, ça ferait un bon aller pour la suite. Voilà, toutes les troupes allemandes qui ont perdu. They have lost many German troops. Say goodbye.
Et voilà, c'est terminé. Nous avons battu l'Allemagne et ses alliés. Nous sommes victorieux de cette guerre. Ah, on en a bavé. Quel plaisir. Bon, maintenant il est temps de nous récompenser de nos durs efforts. Alors moi je prends tout le sud de la France. L'ancienne France. Je vais donner à mon peuplette. Je vais prendre ça. Je vais donner à mon petit peuplette. Il est où? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Mon peuplette a été plus efficace que les États-Unis, quoi. C'est une honte. Hop. Tac. Moi, je vais peuplette. Je vais peuplette lui. Je vais prendre ça. Ça. Non. Tac. On peut pas les donner des territoires. Enfin, mon nouveau du coup. La Belgique, machin. Du Canada. Non. Pas grave. Ah, l'Union soviétique, s'il te plaît. Je te laisse le reste. Ah, le Royaume du Sud, il faut aussi que je lui donne, parce que sinon lui, il va jamais... Il va rien faire. Par contre, là, je prends ça. Ça. Là, oh, tout le désert, en fait. Bon, bah, après, si vous me laissez tout le désert, moi j'accepte. On relire tout ça. Hop! Prends ça. Ah, tu vas me laisser des trucs, quoi. L'anglais, t'as rien foutu. Staline, s'il te plaît. L'anglais. Merci. Alors, qu'est-ce qui reste? Le Danemark. Ok. Gagné. Bah, je pense que on s'est bien nourri. Voyons voir la carte du monde maintenant. La Pologne. Oh, oh là là, regardez-moi. Oh, notre alliance. Ouais. C'est qui lui? Je m'autorise à faire quelque chose. Oh, notre alliance. Bon. Eh ben, voilà. Allemande irlandaise. Et ouais. Oh, il y a deux alliances majeures victorieuses. Les Alliés et l'Union soviétique. Dont moi. Qui fait le plus de travail. Et voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, ça finit sur une belle victoire. La carte du monde n'est pas dégueulasse pour une fois. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.